Salut à tous, c'est Naïrou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle news en vrac. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, alors on perd pas de temps, c'est parti! Première news, je vais vous parler d'AMD et non plus de cartes graphiques mais de processeurs cette fois. Effectivement, la série 5000 vient de sortir à l'instant. AMD nous propose enfin une alternative au processeur Intel. Malheureusement, je peux pas vous livrer de test parce que je n'ai pas ces processeurs en main et je n'ai vraiment pas le budget pour en acheter cette année. Cependant, je vous mettrai plein d'adresses dans les commentaires afin de vous orienter vers des youtubeurs ou des sites qui en ont déjà fait et qui sont vraiment très sympas. News numéro 2, on reste chez AMD mais du côté carte graphique cette fois. En effet, AMD a communiqué sur le sujet et ces cartes graphiques 6000 seraient compatibles avec toutes les API standards du ray tracing, notamment avec Microsoft DXR et avec la prochaine API Vulkan. Donc les API propriétaires ne seront pas compatibles. On en revient donc à ce que je disais dans ma vidéo précédente de news, le ray tracing ne sera pas disponible pour tous les jeux à la sortie. Il faudra attendre que les développeurs utilisent des API standards ou des API compatibles avec ces RX 6000. Et en parlant de Microsoft, il semblerait que ceux-ci ont confirmé malencontreusement l'arrivée des puces silicone d'Apple au travers de leur suite Office. Donc on sait très bien que Microsoft prépare une nouvelle suite Office. La version 16.14, qui est une bêta actuellement, est optimisée pour Apple Silicon. En tout cas, le 10 novembre, Apple va tenir une keynote, One More Thing. On ne connaît pas le contenu de ces annonces, mais il y a énormément d'hypothèses dans le monde de la tech, donc à voir ce que ça va donner pour ces Apple Silicon. L'iPhone 12 aurait un bouton caché grâce à une fonctionnalité qui s'appelle Backtrap. L'arrière de votre smartphone peut être transformé en un bouton géant, et donc on pourrait imaginer des nouveaux gestes, comme swiper pour passer d'une page à l'autre, ou ouvrir le tiroir de notification. Enfin, les applications sont vraiment incroyables. À voir ce qu'Apple va nous faire avec ça. La PS5 est annulée? Ah! Non, je rigole. Mais en effet, c'est une news qui a circulé il y a quelques temps, mais il n'en est rien, vous en faites pas. Par contre, il y a eu quand même quelques annulations de commandes. En effet, il y a eu énormément de précommandes, beaucoup trop par rapport au stock disponible. Donc certaines personnes ont vu leurs commandes tout simplement annulées. Mais ne vous en faites pas, vous aurez bien votre console. Malheureusement, ce sera peut-être pas cette année-ci, ce sera en 2021. Donc un petit peu de patience pour ceux qui sont dans le cas, et je comprends parfaitement leur frustration. Quoi qu'il en soit, Sony n'abandonne pas la partie et va bien nous proposer une PS5. News suivante, on sait déjà que la PS5 peut fonctionner en 4K, mais également en 1080p, donc sur votre télévision. Mais certaines personnes ont branché cette console sur un écran d'ordinateur, un écran en 1440p. Et donc on sait à présent que la PS5 ne permet pas de gérer le 1440p nativement. Il s'agit en fait d'un 1080p upscalé. Donc les personnes qui vont jouer sur un écran 1440p ne vont pas bénéficier de toute la qualité d'affichage que propose cette console, puisque évidemment le upscaling fait perdre un petit peu de performance et il ne permet pas d'avoir un aussi beau rendu qu'en 4K. Continuons avec la PS5 pour la news suivante. On avait vu lors de la vidéo de démontage de celle-ci qu'on pouvait ajouter un SSD au format M2 NVMe. Sony vient en effet de communiquer sur la chose et on ne pourra pas mettre n'importe quel stockage NVMe. Pour l'instant, tout simplement, le slot ne fonctionne pas. Cette fonction viendra évidemment avec une prochaine mise à jour et la raison est simple, qu'il faut que ces NVMe soient assez performants pour la console. Et Sony n'a pas encore communiqué sur les marques compatibles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore pris contact avec toutes ces marques qui fabriquent des NVMe de ce style. Donc si vous pensez acheter dans quelques temps votre PS5 et ajouter du NVMe, ça sera pas possible tant que la mise à jour ne sera pas sortie. Voilà, cette news en vrac est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Sans oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!